Merci. La parole est à monsieur Éric Bocquet. Merci madame la présidente. Madame la ministre, chers collègues, madame la ministre, la presse régionale des Hauts-de-France s'est récemment fait l'écho des difficultés que rencontrent de nombreuses familles dont un enfant est atteint de troubles du spectre de l'autisme. Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022, dans la région des Hauts-de-France, diverses mesures ont été mises en œuvre. À titre d'exemple, 999 enfants ont été intégrés au dispositif de plateforme de coordination et d'orientation et 1184 autres ont bénéficié d'une prise en charge. Ce dispositif constitue un net progrès en matière de repérage et de diagnostic pour les enfants porteurs du trouble du spectre de l'autisme. Mais lorsque ces enfants grandissent et deviennent adultes, on constate qu'il y a un manque criant de structures prêtes à les accueillir. Pour pallier ce déficit de place depuis 1989, l'amendement dit amendement Creton permet aux jeunes de 18 à 20 ans de rester en institut médico-éducatif faute de solutions alternatives. Or, il apparaît que ces structures ne sont plus adaptées à leurs besoins et d'autres enfants, plus jeunes, attendent d'être pris en charge à leur tour. De plus, ils ne peuvent plus rester en IME au-delà de 20 ans. Leur famille se trouve alors sans solution. Trop souvent, l'un des deux parents, lorsque cela est possible, doit cesser de travailler pour s'occuper à plein temps de son enfant. Certes, il est adulte, mais il exige toujours une attention de chaque instant. Dans le département du Nord, les places en structure d'accueil pour les autistes adultes sont si peu nombreuses que les délais d'attente peuvent atteindre parfois plusieurs années. La situation qui était déjà tendue s'est encore aggravée après que l'Agence régionale de santé a pris la décision de ne plus financer les placements dans des établissements situés en Belgique où de nombreuses familles nordistes avaient hébergé leurs enfants auparavant, laissant ainsi les familles démunies. Or, il existe une solution. Des associations spécialisées sont prêtes à s'investir dans l'accueil d'une quarantaine de jeunes adultes pour peu qu'elles soient sollicitées par un appel à projet de l'ARS des Hauts-de-France. Quelle est, madame, la vision et les solutions préconisées par le gouvernement sur ce sujet? Merci. La parole est à madame Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur. La ministre Geneviève Darrieussecq regrette de ne pouvoir être présente. Elle m'a prié de vous fournir les éléments de réponse suivants à votre interrogation. L'autisme et les troubles du neurodéveloppement font partie des préoccupations majeures de nos politiques publiques. Les 490 millions d'euros qui ont été consacrés à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement en attestent. Pour la région des Hauts-de-France, nous savons les besoins importants. Quelques données pour rappeler l'engagement de l'État ces dernières années. Création de 8 plateformes de coordination et d'orientation, de 20 unités d'enseignement maternel autisme, de 4 dispositifs d'autorégulation, de 136 places pour personnes autistes et bientôt création de 3 nouvelles unités de vie pour adultes autistes en situation complexe. Monsieur le sénateur, vous indiquez que l'ARS Hauts-de-France ne finance plus l'accueil dans des établissements belges. Permettez-moi de vous contredire sur ce point. Au 1er janvier 2022, 1508 adultes et 693 enfants du Nord voient leur accompagnement en Belgique financé par l'État français. Je le dis clairement, la France était en retard sur l'accompagnement des personnes autistes. Notre action ces dernières années permet de le rattraper. Les solutions d'accueil et d'accompagnement se sont multipliées. Pour autant, toutes les personnes concernées ne trouvent pas une solution satisfaisante, nous les entendons. Le cap est clair et l'engagement du gouvernement également, être exemplaire. L'ouverture de la future maison de l'autisme voulue par le président de la République l'illustre parfaitement. Cette maison sera ressource pour les familles encore trop souvent désemparées et permettra aux associations de se retrouver, d'avoir accès aux meilleures pratiques, d'avoir accès à la connaissance de tous les aides et de tous les dispositifs. Elle permettra aussi de mieux faire comprendre ce qu'est l'autisme au plus grand nombre, car il s'agit là aussi d'un enjeu essentiel auquel je sais ma collègue Geneviève Darrieussecq particulièrement attachée. Merci madame la ministre.